L'occasion est belle pour nous de prendre la parole sur le prix national d'excellence que le président de la République et l'État de Côte d'Ivoire viennent de nous décerner. Comment nous nous sentons en tant qu'Africa Trans Tour, en tant que dirigeants de cette société dans le cadre de ce prix d'excellence? Alors tout d'abord, c'est un honneur que nous mesurons à sa juste valeur. Parmi des milliers de candidats qui ont présenté leur candidature pour ce prix-là, seuls 77 individus et sociétés, entités ont été choisis pour recevoir le prix. C'est un immense honneur, c'est la reconnaissance de tout ce travail qui est fait depuis près d'une quinzaine d'années. Nous en sommes très honorés. Nous éprouvons un sentiment d'humilité quelque part. Quand on vous grandit, ça vous donne un coup de pression. Ce coup de pression-là, pour vous rappeler que vous avez bien fait, nous le reconnaissons, mais vous devez faire davantage. Africa Trans Tour a été créée en février 2009. Cette société a été créée du constat contradictoire de toutes ces opportunités, de l'énorme potentiel dont regorgeait le secteur des transports. Mais de façon paradoxale, c'était un secteur alors sinistré. Donc des bagarres dans les gares routières, un aéroport qui n'était pas certifié, un permis de conduire qui avait besoin d'être réformé, la sécurité routière qui n'était pas vraiment au beau fixe. En tout cas, un ensemble de problèmes qui faisaient que le secteur des transports était vraiment sinistré. Et c'est à partir de ce constat-là que nous décidons qu'il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose. Nous ne savions pas vraiment quoi à l'époque, mais nous nous sommes dit, nous créons Africa Trans Tour et nous mettons cet outil-là à la disposition du secteur public et du secteur privé ivoirien. Alors, ça a été une bonne décision parce que tour à tour, nous avons été sollicités tant par l'État, accompagner des projets pourtant du secteur public, que ce soit au plan national comme au plan international. Nous avons mis en place cet espace de discussion et de partage de bonnes pratiques qu'est aujourd'hui le Forum international et Salon africain des transports. Donc depuis cette édition et bientôt une 8e édition, Africa Trans Tour se consacre au Forum international des Salons africains des transports Côte d'Ivoire. Voilà Africa Trans Tour. Donc c'est aujourd'hui un peu plus d'une dizaine d'employés fixes pour le travail quotidien, mais quand nous avons des événements nationaux ou internationaux, c'est près d'une centaine de personnes entre les prestataires, les partenaires et tout le personnel qui se déploie sur les différents sites. C'est une structure qui monte et nous espérons en tout cas continuer dans ce sens-là. Alors, en termes de vision personnelle, il faut dire que c'est une question assez complexe. On est un expert africain. Ce n'est pas toujours facile de pouvoir travailler dans cet environnement concurrentiel. Mais je pense que la vision depuis la création d'Africa Trans Tour et depuis le début de ma carrière, voilà, est toujours la même. Pour la petite histoire, j'ai quand même 25 ans de carrière derrière moi. Donc une carrière qui débute très tôt, en tout cas pour le continent africain et pour une femme. Mais depuis tout ce temps-là, j'ai été guidée non pas par l'argent, non pas par la notoriété ou la visibilité, j'ai été guidée par la nécessité d'accompagner le développement de mon pays et la nécessité de pouvoir valoriser mon pays, le promouvoir, accompagner son développement. Donc ça n'a pas changé, c'est toujours cette vision-là qui nous anime. Donc accompagner le développement de la Côte d'Ivoire, accompagner la gouvernance, valoriser la gouvernance, en tout cas pour ce que nous pouvons y faire. Donc c'est aussi la vision que je partage avec l'ensemble de mes collaborateurs et c'est ça qui nous fait nous lever au quotidien et c'est ça qui nous anime toute la journée. C'est aussi ça qui meuble nos nuits quand nous avons des insomnies. C'est comment faire pour accompagner l'État, comment faire pour accompagner le secteur privé, comment en tout cas valoriser tout le potentiel de notre pays et accompagner son développement harmonieux. Je pense que les perspectives sont bonnes. Le pays lui-même est en chantier, le pays lui-même a une belle vision aujourd'hui, est en train de s'épanouir au niveau africain et au niveau international. Et donc notre vision est d'autant plus pertinente et nous continuons dans ce sens.